Entre 1941 et 1945, 6 millions de personnes juives sont mortes. Ce génocide porte un nom, c'est la Shoah. C'est à 60 km à l'ouest de Cracovie que se trouve le camp de concentration et d'extermination de Auschwitz-Birkenau. Le complexe de Auschwitz est grand et vaste. On y dénombre 3 grands camps, le premier ayant été ouvert le 20 mai 1940. À l'entrée du camp se trouve la fameuse inscription « Arbeit macht frei », voulant dire « le travail rend libre ». Si ce camp s'appelle le camp de la mort, ce n'est pas pour rien. À tout moment, en tout lieu, on pouvait se faire exécuter sans procès, sans raison, juste pour le plaisir des nazis. Des convois y arrivaient de partout en Europe. 40 000 paires de chaussures ont été découvertes et retrouvées par les Alliés lors de la libération du camp. Voici le bloc 11. Il servait à la fois de prison et de tribunal. Les prisonniers y étaient sommairement jugés avant d'être exécutés sans forme de réel procès. Le mur de la mort, lui, a vu des milliers de personnes tomber devant lui. Voici une ancienne chambre à gaz. Ici étaient gazés les prisonniers, puis brûlés dans les fours crématoires. Juste avant la libération du camp par les Alliés, les nazis ont essayé de cacher cette solution finale en voulant détruire les preuves qui s'y trouvaient. Le camp de Auschwitz II fait la superficie de 170 hectares, soit 35 terrains de football. Les prisonniers devaient vivre dans des baraquements en bois, dormir entassés les uns sur les autres et n'avaient que peu d'intimité pour leur hygiène de vie et pour eux-mêmes. Finalement, après 4 ans d'horreur, ces camps furent libérés et fermés le 27 janvier 1945 par l'Armée rouge. Au total, dans ces camps de la mort, 1 100 000 personnes sont mortes, dont 900 000 étaient juives.